Hello, hello! On se retrouve ce dimanche pour un petit tirage amoureux, sentimental. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je vais enchaîner juste après avec l'atelier sur l'enfant intérieur, comme promis, pour travailler à la recherche de nos besoins. On va faire tout ça aujourd'hui. Donc déjà, je fais cette première vidéo. Petit tirage amoureux. Donc on va se poser des questions par rapport à la personne de votre cœur. Alors, allez, la personne à laquelle vous pensez, hop, quel est son état d'esprit, on va demander déjà. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Concentrez-vous bien sur cette personne, la personne de votre cœur à laquelle vous pensez. Son état d'esprit. Regardez déjà dans quelle énergie elle est, cette personne. Alors, cette personne, elle travaille son intuition, ses énergies féminines, ou elle pense à une femme, peut-être vous, si vous êtes une femme. Mais je vois plutôt qu'elle travaille ses énergies féminines, son intuition, sa réceptivité, sa sensibilité, sa connexion. Et pour elle, pour la personne de votre cœur, c'est une épreuve. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent, peut-être qu'il y a des choses compliquées. Elle traverse en tout cas dans son état d'esprit, parce qu'on est dans l'état d'esprit et pas dans les épreuves de vie. Là, c'est plutôt une épreuve peut-être émotionnelle ou des pensées. En tout cas, c'est un vrai labyrinthe. C'est assez compliqué en tout cas. Mais on nous dit que c'est une bénédiction. Et que pour le moment, elle a besoin d'être seule, cette personne, de s'isoler. En tout cas, par rapport à vous, elle ne peut pour le moment pas communiquer. Mais c'est une bénédiction pour elle de faire face à ces épreuves. De toute manière, elle est obligée de les surmonter, quoi. Alors, on va poser une autre question. Cette personne, que vit-elle actuellement dans sa vie, dans son quotidien? Quel est son quotidien, cette personne? Peut-être son état d'esprit aussi. Vous voyez, j'ai encore la carte de la femme. Donc, soit ça vous représente, si vous êtes une femme. Voilà, c'est son énergie féminine. Alors, j'ai la carte de l'amitié. Donc, cette personne est... Ah, j'ai deux choses qui me viennent. C'est pour ça que là, j'ai deux choses qui me viennent. Si c'est vous, vous allez regarder ce qui vous parle le plus. Hein. Parce que j'ai plusieurs choses qui arrivent en même temps. Et comme c'est un tirage général, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Donc, si vous êtes une femme, cette personne essaie de tabler un peu sur l'amitié par rapport à vous. Peut-être c'est ce qu'elle vous a proposé ou c'est peut-être ce qu'elle peut seulement vous offrir ou ce qu'elle imagine aussi vous offrir. Qu'elle ne peut pas vous donner plus ou qu'elle n'envisage pas plus pour le moment. Ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, elle est plutôt dans son intuitivité et elle se connecte par rapport à ses amis et peut-être fait le tri dans ses amis. Parce qu'en ce moment, voilà, c'est une période peut-être de connexion, de repli. Et elle se demande si certains amis, peut-être qu'elle fait le tri dans ses amis, dans son entourage.
En tout cas, cette personne prend le temps à travailler l'estime d'elle-même, son image dans le miroir, ses parts d'ombre. C'est une personne qui travaille beaucoup par rapport à son image, par rapport peut-être aux illusions aussi qu'elle a, le manque d'estime de soi. En tout cas, je vois que c'est une personne qui prend le temps de travailler là-dessus. Vous voyez, à l'ombre derrière, elle travaille sur ses parts d'ombre, sur l'image qu'elle a d'elle-même, le fait de se sentir à la hauteur. Donc c'est aussi peut-être que ça nous raconte cette histoire. En tout cas, si vous êtes une femme, ou vous représentez une polarité féminine, hein, ça va être possible pour un homme, cette personne, pour l'instant, ne peut vous voir que comme une amie, parce qu'elle a pour l'instant un problème avec l'estime d'elle-même, elle ne se sent pas en tout cas à la hauteur ou capable d'assumer plus. Là, c'est ce que je ressens en tout cas sur ce cas de figure. On va essayer d'avoir un autre cas de figure, parce que j'aime bien voir un peu ce qui résonne pour tout le monde, mais bon, on ne va pas pouvoir servir tout le monde qui regarde, mais on va essayer au maximum de tabler sur plusieurs cas de figure. Allez, un autre cas de figure sur une personne, la personne de votre cœur, concentrez-vous. Le quotidien, que vit cette personne par rapport à vous, bien sûr. Voilà, le quotidien de cette personne. On va poser des questions beaucoup plus précises. Ah, j'ai toujours la femme, on me le resserre. Donc vous devez être une femme, peut-être. En tout cas, il doit y avoir beaucoup de femmes qui regardent. Voilà, comme ça après, c'est souvent... je ne me trompe pas en disant ça. Même en logique, on va dire. Alors, j'ai la clairvoyance avec le rêve qui représente aussi les illusions. Hein. La carte des rêves, hein, c'est un petit peu, je m'imagine des choses. Et là, j'ai la clairvoyance. Donc, c'est une personne qui met fin aux illusions, qui voit clair, ou qui veut voir clair un petit peu dans tout ça. Il y a trop de... Vous voyez, c'est trop le bazar. Hein, sa chambre n'est pas rangée, hein, vous voyez, c'est le marécage. C'est le bazar. Il y a vraiment trop de choses étranges en plus. On sent que cette personne a besoin de clarté. En tout cas, elle travaille à y voir clair, ou elle y voit de plus en plus clair. En tout cas, c'est en train de se faire. Et j'ai une envie de retour, vous voyez le boomerang, une envie de recoller les morceaux entre vous. En tout cas, elle pense à vous, si vous êtes une femme, elle pense beaucoup à vous, cette femme, donc c'est un homme ou une femme, hein, selon les cas. En tout cas, elle pense beaucoup à vous. Et elle aimerait, vous voyez, c'est la même femme hein, qui est là, elle aimerait recoller les morceaux avec vous, hein, elle aimerait se réconcilier. Avoir une meilleure énergie avec vous, vous voyez, à la pile, hein, l'énergie. Une meilleure, elle aimerait avoir un meilleur contact, en tout cas, sortir des illusions, y voir plus clair par rapport à cette situation. Alors, on va regarder avec l'oracle coup de cœur, on va demander quelles sont ses intentions, cette personne de votre cœur, quelles sont ses intentions par rapport à vous, qu'envisage-t-elle ? Alors, cette personne, par rapport à vous, vous voyez, elle ne se sent pas encore à la hauteur. Ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, l'échelle n'est pas assez grande pour aller jusqu'en haut. La tour, c'est aussi insurmontable. Elle voit que c'est encore pas possible ou insurmontable ou encore compliqué. Ceci dit, les autres cartes sont très positives derrière. Donc, il y a cet obstacle hein, dès le départ qui empêche en tout cas cette personne de vous contacter de suite. Elle se sent très attirée par vous. Elle sent qu'avec vous, elle est en tout cas, elle se sent en complétude, elle se sent nourrie, elle se sent, elle se sent vraiment bien et très attirée par vous. Maintenant, elle aimerait vraiment se déclarer à vous, vous le dire, hein, vous dire ce qu'elle ressent, donc cette attirance. Elle aimerait vous la partager.
elle aimerait tenter sa chance. Donc il y a quand même de très belles cartes là. Elle aimerait vraiment, cette personne, tenter sa chance avec vous. Donc si on voit les intentions, ce sont celles-là. Donc je pense qu'elle s'occupe là actuellement de cette tour, parce qu'elle a vraiment très envie de tenter sa chance avec vous. Elle est très attirée. Donc elle va régler cette histoire de tour. Peut-être construire une échelle plus haute. Pourquoi pas. On croise les doigts. Alors, on va regarder. Alors, un futur proche, parce que j'aime pas trop envisager des futurs trop lointains, étant donné que vous êtes créateur de votre futur, et que voilà, les choses évoluent très vite dans les énergies. Hein. Je préfère revenir régulièrement, vous donner la météo. Alors, on va regarder dans un futur proche comment va évoluer cette relation entre vous. On va regarder un petit peu. Dans un futur proche. Eh ben dis donc. J'ai quand même le nom. Alors, on me parle d'affection, d'amour inconditionnel, d'amour véritable. Hein, donc, c'est en tout cas une relation qui pourrait aller vers quelque chose, un amour véritable, un amour inconditionnel, une grande affection qui est sûrement déjà présente. Alors maintenant, à côté, j'ai la carte non, qui veut dire, donc à côté de cet amour véritable, c'est que dans un futur proche, il ne se passera pas quelque chose de concret par rapport à ça. Là, pour moi, avec le non à côté, cet amour inconditionnel, cette affection, elle ne va pas pouvoir être en tout cas encore établie. On nous dit que y a de la sagesse, bon raisonnement, guérison. On nous dit qu'en fait, cette relation apparemment a besoin d'être un peu plus sage que ça, d'être un peu plus raisonnable, un peu plus patient. Ça demande des choses. Et on nous dit de prendre une décision avec son âme. Donc, quand même, je vais essayer de vous éclairer, parce que vous voyez, c'est pas super, on vous dit pas vraiment ce qui est. C'est pas super clair, en tout cas. Parce que j'ai l'impression que, en tout cas, dans un futur proche, ça va pas tellement évoluer. Voilà, je préfère vous le dire. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire, oh là là, il y a l'amour véritable, ça y est, c'est bon. Je vais pas vous mentir, parce qu'il y a, comme il y a ça, le non, et qu'il y a encore pour moi l'amour raisonnable et des choix à faire. Moi, je dis que ça va dépendre aussi des choix que vous faites l'un et l'autre, parce que dans une relation, on est deux, et que les deux doivent prendre une décision en rapport avec leur âme, et un choix raisonnable. Donc, on est quand même dans un amour qui est un peu plus, qui demande de la raison plus que de la passion. Là, c'est un amour où il y a trop de passion, ça déborde de partout. Peut-être que c'est encore trop... il y a un trop plein en tout cas, avec les blessures et tout ça, ça déborde de trop. Donc on nous dit que pour le moment, c'est pas prêt. Voilà. Là, dans un futur proche, je vous dirais que ne vous attendez pas à la déclaration d'amour que cette personne envisage vous faire. Alors évidemment, disons que cette personne a l'intention, elle a envie, elle ressent les choses. Donc voilà, si là vous voulez savoir si cette personne ressent la même chose que vous, je dirais oui, que c'est véritable. Maintenant, c'est pas prêt pour être consommé dans la matière, quoi. C'est pas encore tout à fait ça. Voilà, après, le temps va dépendre de vous, va dépendre de cette personne aussi. C'est pour ça que je vais faire la vidéo après sur l'enfant intérieur, parce que vous allez voir, surtout regardez là, parce que je vais vous donner justement des conseils, parce que si vous êtes dans l'impatience par rapport à une personne ou une situation extérieure à vous, c'est que vous ne comblez pas vos besoins, votre bien-être au moment présent. Et
ça, c'est ça qui vous fait souffrir au final. Pas forcément que la personne ne soit pas encore là avec vous. Ce qui vous fait souffrir, c'est que vous n'arrivez pas à être bien encore tout seul, quoi. Et bien sûr, l'idéal, c'est ça, c'est d'être déjà bien avec soi-même. Parce que si vous attendez après une personne pour être heureux, ben, vous allez attendre longtemps, quoi. Personne ne pourra vous donner ce bonheur, quoi. Alors, je vais vous donner des petits conseils avec les cartes lumière. Par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'on vous conseille? Voilà, on vous conseille un déblayage et un rangement, vous voyez. Il y a des choses qui sont encore encombrées, donc peut-être il y a des choses à faire. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Voilà, hein, encore des choses à faire pour être bien. Et archivez les vieux dossiers, faites place aux nouveaux, donc nettoyez votre passé aussi. Hein. Faites pas, vous traînez pas votre passé dans vos nouvelles relations d'amour. On vous dit là de nettoyer tout ça. Je vais quand même vous faire une petite carte de l'oracle des amoureux. Les petits conseils des amoureux. Si cette personne avait un message à vous donner avec son âme et son cœur, quel serait-il? Oups là, elle a sauté ça là. Alors, nous avons encore la carte avec Jack du Titanic. Donc, elle tombe souvent, celle-là, c'est dingue. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc voilà, c'est ce qu'on vous disait, c'est ce qu'on vient de vous dire en fait sur les lumières. On vient de vous dire de déblayer les choses, nettoyer votre passé, parce que peut-être que vous embarquez ce passé, ces blessures. Oui, l'autre m'a pas appelé, il m'aime pas, quelle horreur, et tout ça. Enfin, vous vous trimballez les choses de vos ex, de vos parents. Donc, nettoyez tout ça. On vous parle aussi, cette personne vous dit abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, on vous redit encore de nettoyer ce passé. Je pense que là, ça fait quand même 3 fois, si c'est pas clair. Donc, nettoyer ce passé. Il y a des méthodes. Contactez-moi si vous voulez. On peut faire de l'EFT quantique, on peut faire des nettoyages énergétiques ou des guidances personnalisées pour nettoyer votre passé. N'hésitez pas. Ne restez pas avec des blessures qui vous empêchent d'avancer. Après, cette autre personne, elle a aussi son chemin à faire. Donc, pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais ça viendra et avec le temps. En tout cas, là, on va faire l'atelier de l'enfant intérieur juste après. Ce qui vous permettra justement d'être heureux ici et maintenant. Parce que la vie, c'est tout de suite. Allez, bisous, bisous.